Il a fait très humide, la litière forestière est détrempée, mais au détour d'une balade, on pourrait avoir envie d'allumer un feu pour se préparer une tisane. Dans cette vidéo, j'espère pouvoir vous donner quelques petites astuces pour allumer un feu, quelles que soient les conditions climatiques. Bien sûr, on ne se trouve pas au beau milieu de la forêt tropicale complètement humide ou au cœur d'une tempête, l'idée c'est juste de pouvoir allumer un feu lors d'une sortie après la pluie. Attention à certaines zones qui sont très propices à la propagation des flammes, telles que les garrigues très sèches, les tourbières avec des accumulations de sphaigne ou les forêts de résineux dont la litière est composée d'aiguilles mortes. Premier élément à récolter pour pouvoir allumer un feu, quelles que soient les conditions climatiques, il faut trouver du bois mort et sec. Pour identifier du bois mort, il y a deux critères. Tout d'abord, l'écorce doit être décollée ou décolorée, et ensuite le bois doit casser facilement. Si le bois casse de façon très nette en produisant un claquement, cela signifie qu'il est bien sec à l'intérieur. Si au contraire le bois se déchire et on voit toutes les fibres s'exprimer, c'est que le bois est encore un petit peu humide, mieux vaut passer son chemin. Les brindilles qui sont encore accrochées dans les branches peuvent être utilisées comme petits bois. Pour vérifier si elles sont sèches, on utilise le claque test. Il suffit de les casser et si elles produisent un son très net, comme un claquement de doigts, cela signifie qu'elles sont sèches et qu'elles peuvent être utilisées facilement. Le meilleur petit bois ne se trouve pas au sol, là où il pourrait accumuler de l'humidité, mais plutôt en hauteur. Donc on va aller chercher au niveau de certaines branches. Par exemple ici, on a une brindille qui s'est détachée de l'arbre qui était au-dessus et qui est venue se piéger dans les branches de cet arbre. Donc ici, on a du tout petit bois, et comme d'habitude, pour vérifier qu'il est bien sec, il s'agit juste de le casser et il faut entendre un bruit net. Voilà, donc là, il est vraiment très très sec. De plus, si vous remarquez la finesse de cette petite brindille que j'ai entre les doigts, on s'approche vraiment de la mine de crayon. Donc ça, ce serait le petit bois idéal pour démarrer un feu avec une petite flamme, comme par exemple au briquet, à l'allumette, ou alors si j'arrive à créer des flammes avec l'écorce de bouleau. Les arbres déracinés et tombés au sol sont vraiment une bénédiction. Leurs toutes petites branches vont mourir et se dessécher alors qu'elles ne touchent même pas le sol. C'est donc très facile de les récolter et de les utiliser pour allumer le feu. Ici en particulier, il s'agit d'un bouleau et c'est vraiment l'idéal du petit bois pour démarrer puisqu'il produira une combustion très violente. De quoi lancer votre feu même si l'environnement est un peu humide. Quelle quantité faut-il ramasser ? Eh bien, ça dépend des conditions. Sachez juste que ce petit bois a pour rôle de lancer la combustion, un peu comme le premier étage d'une fusée. C'est pourquoi j'ai l'habitude de ramasser un fagot qui tient entre mes deux mains réunies. Si des allers-retours sont nécessaires, il faut toujours prendre soin à placer son fagot en sécurité au-dessus du sol pour l'affranchir de l'humidité, par exemple sur un sac à dos. En circulant dans la forêt, on peut tomber sur des traces laissées par des abrutis. Bien entendu, en bushcraft, on va essayer de ne laisser aucune trace et de suivre le proverbe « Leave no trace ». Les cendres et les charbons que l'on voit accumuler ici vont modifier localement le pH du sol, et de nouvelles plantes pourront éventuellement s'installer, comme la funaire hygrométrique, qui est une mousse, mais n'oublions pas que le sol a été stérilisé. Nous allons prendre des précautions pour éviter de reproduire ce geste. Après avoir décidé de l'endroit où l'on va installer le foyer, il faut débarrasser le sol de la litière forestière. Même si elle est humide, il y a toujours des risques d'un embrasement. On essaye de mettre la terre à nu et l'idée c'est de surélever le foyer par rapport au substrat. La terre peut être un petit peu humide et le dégagement de chaleur lié à la combustion du bois pourrait faire remonter de la vapeur d'eau qui pourrait ensuite étouffer le feu. Pour cette raison, quelles que soient les conditions météo, je construis toujours une petite plateforme. Ici, il s'agit d'un feu individuel, donc pas besoin d'utiliser des bûches énormes. Je sélectionne juste du bois mort et bien sec, et j'empile chaque étage à 90 degrés pour garantir une bonne aération. Il faut toujours éviter de tasser son bois. Ma méthode préférée pour allumer un feu, c'est le briquet à silex et acier, ou ce qu'on appelle le briquet médiéval. C'est un outil qui est robuste, que vous pouvez trimballer partout et qui ne vous lâchera jamais. En percutant l'acier contre le tranchant d'un silex, on obtient des étincelles qui peuvent venir embraser, ici, du coton carbonisé ou éventuellement de l'amadou. Il faut ensuite être capable de transformer cette braise en flamme, et c'est là qu'un nid fibreux peut être intéressant.
Mais dans ce cas-là, j'utilise une allumette, on appelle ça une allumette soufrée. C'est un petit bâton qui est orné d'une pâte faite de soufre et qui va s'enflammer au contact d'une braise. Vous remarquez la flamme bleue qui se dégage. Comme avec une allumette normale, il s'agit ici d'enflammer les plus petites brindilles du fagot. Dès qu'on a un départ de feu, il ne faut pas hésiter à en créer un autre, et on tient le fagot incliné de sorte que les flammes puissent remonter à l'intérieur et enflammer l'ensemble du bois. Ce point est important à considérer puisque les flammes ont tendance à s'élever de façon verticale, hormis par grand vent. C'est donc de cette façon que l'on maximise la combustion, l'objectif étant d'avoir des flammes extrêmement puissantes au début pour pouvoir enflammer le reste du bois que l'on va déposer sur le foyer. Même si ça peut paraître triché à certains ayatollahs du bushcraft, les allumettes sont quand même un moyen de démarrer un feu de façon extrêmement simple et rapide. Encore faut-il réussir à bien les gratter sans les casser. Imaginez que ce soit votre dernière allumette et que vous soyez sous la pluie à grelotter, il faut être capable de gratter l'allumette de façon la plus efficace possible. Pour l'exercice, j'aime bien utiliser des allumettes de bar extrêmement fines qui cassent très facilement. Si vous grattez l'allumette dans le sens de sa plus faible épaisseur, forcément vous allez la casser, surtout si vous y allez comme un bourrin. Pour bien se rendre compte des forces nécessaires, n'hésitez pas à plier tout doucement l'allumette entre vos doigts. Il s'agit ensuite de la manier dans le sens de sa largeur la plus importante. En la saisissant entre deux doigts et en plaçant l'index presque sur la tête, sans jamais la toucher, parce que si les doigts sont humides, elle pourrait être gâtée, il suffit d'exercer une traction vers le bas, de tirer l'allumette pour obtenir une flamme. Dès que la flamme est obtenue, il faut la protéger avec une main en coupe ou avec la boîte par exemple. Cette méthode est très simple et permet de récupérer des allumettes cassées pour s'en servir. On peut aussi travailler dans le sens de la longueur. Pour cela, on vient plutôt percuter le grattoir de façon tangentielle. La flamme est obtenue, il faut également la protéger. Vous voyez que tout ça, ça demande un petit peu de maîtrise. Si vous disposez d'une boîte, qu'elle soit traditionnelle ou une boîte en carton, il est de bon ton d'orienter les têtes toujours de la même façon et d'indiquer sur la boîte de quel côté sont les têtes, puisque c'est la partie la plus fragile de l'allumette. Cela vous évitera d'ouvrir la boîte comme un idiot sous la pluie et de foirer toutes les têtes d'allumettes qui auraient pu vous permettre d'allumer un feu. Lorsque le feu vient de démarrer, il est important de le laisser suffisamment aéré. Donc on ne va pas aller rajouter immédiatement du bois, ça risquerait de l'étouffer. Les gens ont tendance à toujours jouer avec le feu dès qu'il est allumé. Là, on a une bonne aération, on voit qu'il y a très peu de fumée malgré l'humidité, donc c'est que la combustion est plutôt satisfaisante. Ce que je vais pouvoir faire, maintenant que j'ai des flammes qui dépassent de plusieurs centimètres au-dessus de mon premier fagot, c'est que je vais pouvoir rajouter petit à petit des bouts de bois. Au début, je rajoute des gabarits de bois qui est légèrement supérieur au petit bois que j'ai mis, et surtout je le rajoute un à un pour éviter de faire des bêtises. Et je construis comme ça progressivement mon foyer en augmentant la taille de mes bouts de bois petit à petit. Une fois que j'ai fait une rangée, je viens intercaler à 90 degrés. Cela me permet de conserver une bonne aération de mon foyer. Vous pouvez noter que je fais en sorte d'espacer mes bouts de bois, même si je les intercale à 90 degrés. Dès lors que vous allez tasser et mettre côte à côte vos différents gabarits de bois, vous allez couper l'aération à l'intérieur du foyer, ce qui peut mener votre feu à la mort. Il est important de garder un foyer bien ordonné, car de cette façon, l'air circule, la combustion est maximale, et vous savez quel gabarit de bois vous devez rajouter progressivement. Petite pensée émue à tous ceux qui ont déjà étouffé un feu comme des débiles en rajoutant des brassées de bois d'un seul coup.
Sur le terrain, j'adore emporter une bouilloire pour pouvoir préparer des infusions. Seulement, c'est un objet qui prend de la place. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à cannibaliser son matériel, c'est-à-dire à remplir les espaces vides avec des petites choses qui pourraient nous servir sur le terrain. Rapidement, vous pouvez voir ici une tasse pliante, quelques sachets de tisane et de thé et un brown bag pour purifier l'eau. Cette bouilloire, je n'ai absolument aucun scrupule à la mettre directement dans le feu, mais pour la beauté du geste, parfois, je peux la suspendre également au-dessus du foyer. Pour cela, une simple branche en fourche et une branche droite avec un contrepoids, et le tour est joué. Alors que le feu peut changer d'intensité, il peut être nécessaire de rehausser ou d'abaisser la bouilloire. Pour cela, il suffit simplement de décaler la petite branche en fourche. Puisque j'ai utilisé du coton carbonisé avec mon briquet à silex, j'en refabrique immédiatement. J'ai toujours un bout de tissu 100% coton sur moi et une petite boîte qui est percée d'un trou. On met le tissu dans la boîte, on fout ça au feu et on attend que ça crame. Plus de détails là-dessus dans ma vidéo fabriquer du coton carbonisé. Vous verrez que l'on peut brûler autre chose que du coton. L'extinction du feu et le fait d'effacer mes traces est vraiment un moment capital dans ma pratique. Même si vous avez bu votre tisane avant, mieux vaut ne pas compter sur une envie pressante. L'idée est d'emporter suffisamment d'eau, si jamais on n'est pas sûr d'en trouver, pour pouvoir bien humidifier le sol. Une fois que tout le liquide a été répandu, je remue la terre et les cendres avec un bâton, histoire de bien faire pénétrer, histoire que tout soit bien humide, et il s'agit ensuite de dissimuler toutes les traces. Pour ce faire, on peut rapprocher la litière que l'on a dégagée au préalable, on peut rajouter des brindilles sèches qui traînent dans les arbres aux alentours, on peut aller prélever des feuilles un petit peu plus loin et les ramener sur le lieu du foyer, bref, c'est un vrai jeu de camouflage. Vous pouvez utiliser un bâton comme un balai pour donner un aspect broussailleux à l'endroit que vous souhaitez nettoyer. Si vous avez fabriqué une zone neutre plutôt circulaire, n'hésitez pas à travailler en ligne droite pour gommer la forme. Pourquoi se faire autant suer? Eh bien, dites-vous bien que vous avez allumé un feu dans un espace naturel, pratique qui est défendu sur quasiment tout le territoire français. Le premier objectif, bien sûr, c'est de ne pas vous faire griller. Si vous avez été observé par un agent de l'ONF, par exemple, vous pouvez le mettre au défi de retrouver l'endroit exact de votre foyer. Ensuite, l'idée derrière tout ça, c'est de montrer que nous, les pratiquants de bushcraft, nous sommes des gens respectueux de l'environnement, et que finalement, nous ne nous attaquons qu'aux bois morts dans les forêts, et que nous faisons tout ce qui est possible pour gommer nos traces, pour gommer nos empreintes. Ainsi, personne ne peut savoir que l'on est passé par là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à passer voir mon blog également, albancamp.com, et on se retrouve sur Instagram pour davantage d'informations sur le bushcraft, la nature, les champignons, Cuicui les petits oiseaux et les techniques pour faire du feu. Sur Instagram, on me retrouve avec le @albancamp. Bonne journée, bon bushcraft à tous.